Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 10 règles d'or de Warren Buffett. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Warren Buffett et encore ces 10 règles d'or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Warren Buffett? Si tu es dans cette vidéo, c'est que soit tu le connais, soit tu ne le connais pas encore. Et l'essentiel, c'est de pouvoir réviser ensemble. Donc Warren Buffett, c'est un homme d'affaires américain et c'est l'un des hommes les plus riches du monde puisque sa fortune est estimée à 82,5 milliards de dollars selon le classement fait par le magazine Forbes en 2019. Ainsi, il occupe la 3e place de la liste des milliardaires du monde. Par ailleurs, il est né le 30 août 1930 et c'est un homme d'affaires et investisseur américain qu'on surnomme l'oracle d'Omaha. Depuis le début du 19e siècle, il fait partie des hommes les plus riches de la planète, comme je te l'ai dit juste avant, et après l'obtention de son master en économie, Warren Buffett gère des portefeuilles boursiers. Et son investissement lui a permis de réaliser des plus-values de 30% en moyenne et par an. Il a aussi dirigé le fonds Berkshire et les résultats étaient impressionnants. En 2008, l'investisseur est devenu l'homme le plus riche du monde avec une fortune, à cette époque-là, de 62 milliards de dollars. Et en 2009, il cède sa place à son ami Bill Gates qui le double dans ce classement. Alors, ceux qui parlent de Warren Buffett, c'est que il y a beaucoup de choses qui naturellement sont mis à parler de lui par rapport justement à ce qu'il avait réalisé. Et de nombreux écrivains ont pris l'initiative de rédiger des livres pour parler de sa carrière, ses idées, sa pensée, ses leçons en investissement. Je te mettrai naturellement les liens dans la description de cette vidéo. Et pour rappel également, les enfants de Warren Buffett n'hériteront pas de toute la fortune de leur père, puisque ce dernier a prévu de verser 37 milliards de dollars à la fondation Bill et Melinda Gates, et en somme, il a annoncé qu'il reversera 85% de ses actions Berkshire Hathaway à 5 fondations lors de dons annuels avant sa disparition. Ça nous rappelle très étrangement un petit peu le comportement d'un des premiers milliardaires de notre temps, qui était Andrew Carnegie, le mentor de Napoleon Hill, si tu as vu d'autres vidéos sur le sujet. Alors la première règle d'or de Warren Buffett, puisqu'on arrive dans ces règles d'or maintenant qu'on a résumé qui il est exactement, c'est d'investir en soi-même. Pour réussir dans la vie, il est indispensable d'investir dans notre capital humain. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que d'améliorer nos compétences, d'apprendre de nouvelles choses. Pour Warren Buffett, c'est essentiel. Et c'est pour lui la règle la plus essentielle, la base de la pyramide, si on devait imaginer une pyramide avec toutes les règles d'or pour pouvoir progresser. Le fait d'investir en soi-même, de chercher à apprendre de nouvelles choses, de pouvoir travailler ses compétences, de observer qu'on a des compétences qui sont plus ou moins aiguisées et de chercher à vouloir en acquérir de nouvelles sur des thématiques dans lesquelles on veut persévérer, progresser ou dans des thématiques dans lesquelles on veut juste de façon passive apprendre et découvrir de nouvelles formes de réussite. Et l'investissement par soi-même, c'est quelque chose qui vraiment est très peu courant puisqu'on va arrêter à la fin de ses études d'étudier, on va considérer qu'à 25, 20 ou 30 ans, on finit ses études et que désormais, jusqu'à la fin de nos jours, nous n'avons plus à apprendre quoi que ce soit parce que nous connaissons tout. Et c'est là l'une des plus grosses erreurs parce que pour Warren Buffett, c'est au contraire à ce moment où, lorsqu'on termine ses études, on doit commencer à suivre et apprendre des choses sur la vie pratique et la vie dans laquelle nous sommes. Deuxième règle d'or qui est étroitement liée avec ce fait d'investir en soi-même, c'est d'avoir confiance en soi. Warren Buffett conseille toute personne souhaitant devenir riche d'avoir confiance en elle-même et c'est l'une des principales règles d'or à suivre pour faire partie des investisseurs les plus célèbres dans l'univers de la bourse, en tout cas si c'est un objectif que tu suis ou pas. Mais la confiance en soi est quelque chose qui se travaille au quotidien et qui vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et donc c'est quelque chose qui va aussi pouvoir se développer par l'investissement en soi-même, de chercher à améliorer son niveau de confiance quels que soient les environnements que tu vas fréquenter et surtout les contraintes que tu vas recevoir du monde extérieur et surtout des gens qui vont t'entourer, qui vont chercher à vouloir te réduire à ce que tu n'es pas et toi tu ne veux absolument pas accepter tout ça. Troisième règle d'or, c'est de s'entourer des meilleurs. Pour pouvoir progresser, il va y avoir l'environnement dans lequel on va être
mais il y a aussi les personnes que l'on a rencontrées qui vont avoir un impact phénoménal. Donc les investisseurs que vous allez rencontrer, les entrepreneurs, les formateurs, les marketeurs, etc. etc. L'environnement dans lequel la personne évolue joue un rôle très important dans son développement et dans sa progression. Donc si vous êtes entouré des personnes qui veulent aussi, autant que vous, aller plus loin, vouloir plus, vous allez être dans une compétition, une stimulation, une espèce d'effervescence qui va vraiment être très très intéressante pour votre développement. Quatrième règle d'or, c'est ne pas garder de liquidité à long terme. C'est une règle un petit peu plus boursière, mais dans le monde financier, Warren Buffett indique que le cash est tout ce qui tient des dépôts à terme, d'obligations d'État et d'autres instruments financiers. Personne n'est devenu riche en cachant des billets sous son matelas. Au contraire, les gens qui cachent leurs billets sur leur matelas vont faire face à un phénomène d'inflation. C'est-à-dire que vous allez avoir 100 $ que vous allez mettre sur votre matelas, dans 10 ans, ces 100 $ n'auront plus la même valeur que ces 100 $, même si le billet a toujours marqué 100 $ dessus. Ces 100 $ là auraient pu, n'ont pas suivi le cours de la valeur marchande des choses, et donc ces 100 $ ne pourront pas acheter la même quantité de matière que vous auriez pu acheter 10 ans auparavant. Donc c'est très important de ne pas garder de liquidité à long terme, mais de les investir dans des choses qui ne vont pas perdre leur valeur et qui vont, on va dire, suivre la valeur des choses. C'est-à-dire que vous allez acheter de la pierre, par exemple, la valeur de la pierre va augmenter au cours des décennies, avec le fait que sa valeur marchande va évoluer par rapport aux moyens que les gens vont avoir à acheter. Avant qu'on voie à la cinquième règle d'or, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires, et aussi à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. La cinquième règle d'or, c'est de suivre les indices boursiers. Pour investir dans la bourse, Buffett conseille de miser sur l'indice de bourse en sa totalité. Les conseillers en investissement financier ne peuvent pas battre le marché boursier, sachant que leurs frais de gestion coûtent cher et vont vous faire perdre une rentabilité. Donc il est préférable de diversifier ses investissements et d'avoir toujours une stratégie de observation des indices boursiers et de bien considérer pourquoi on veut les acquérir. Sixième règle d'or, c'est le conseil ultime de Warren Buffett. Pour qu'un investisseur mette toutes les chances de ses côtés, il doit dénicher des sociétés simples et fidèles à leur métier de base. Ça, c'est extrêmement important. Si vous investissez sur Coca-Cola, vous ne vous attendez pas à ce que Coca-Cola se mette à faire des smartphones, des véhicules hybrides ou je ne sais quoi, quel autre moyen ou produit. Vraiment, vous vous attendez à ce qu'ils continuent à vendre des débits de boissons, qu'ils achètent des débits de boissons, qu'ils améliorent des écosystèmes de débits de boissons. Et donc l'activité de l'entreprise doit également être sereine et pérenne, donc vous devez avoir aussi une perspective que le marché de la boisson, si on reprend l'exemple de Coca-Cola, sera un marché qui continuera à exister à court, moyen et surtout à long terme pour que le risque diminue. Septième règle d'or, c'est la diversification. On en a parlé à la cinquième règle d'or sur l'indice boursier. Dans le monde du trading, la diversification est le principal mot d'ordre. Pourquoi ? Parce que c'est une technique qui permet à l'investisseur de diminuer le risque de perdre. Et ainsi, si une action chute par exemple, les placements gagnants pourraient compenser les pertes. Et ils compenseront les pertes parce que vous allez avoir l'effet cumulé et aussi le renforcement du portefeuille par les hausses que vous allez avoir. Donc la diversification, c'est quoi quand on a par exemple un portefeuille boursier ou que l'on va être simple épargnant, ou en tout cas investisseur classique? C'est qu'on va plutôt que par exemple se dire qu'on va acheter un seul appartement, on va acheter plusieurs parkings dans différentes villes. Ou au lieu d'acheter un seul appartement, on va acheter un immeuble avec plusieurs appartements et dans lequel on va pouvoir, pour le même prix, parce que c'est possible, on va pouvoir limiter les risques et diversifier. En ayant 4 appartements loués dans un immeuble qui a la même valeur marchande qu'un appartement, vous allez avoir 4 locataires et donc moins de risques de ne pas avoir rentré d'argent pour le retour sur investissement, si on reste sur cette idée-là. Et dans la diversification sur portefeuille boursier, vous allez choisir une allocation d'actifs, c'est-à-dire un portefeuille type, par exemple, il y en a des très simples comme le 60-40, où vous avez des actions qui vont être à 60% et 40% de votre portefeuille. Vous allez les renforcer et l'une ou l'autre en fonction des cycles vont être gagnantes et l'autre perdante. Donc la diversification, qu'elle soit simple, complexe, va vous permettre de limiter les risques. Huitième règle d'or, c'est ne pas payer les actions trop chères. Il ne faut en aucun cas acheter une action plus chère que sa valeur réelle. Si tel est le cas,
l'action est considérée comme surévaluée et le risque est très présent de ne pas réussir à repartir avec son investissement de départ. Évidemment, vous ne voulez jamais acheter, par exemple, quand vous allez au supermarché, un produit 2 fois plus cher que la valeur d'un autre supermarché qui se trouve à 200 mètres. C'est évident quand on est dans la vie réelle et c'est la même chose dans l'investissement boursier ou dans l'investissement immobilier. Vous ne voulez pas payer un produit, un bâtiment, une action beaucoup trop cher par rapport à la valeur réelle du marché. Donc vous allez devoir devenir critique pour savoir quelle est la valeur réelle du marché, notamment en immobilier sur le prix du mètre carré qui est un des indicateurs et la localisation va vous permettre de vraiment payer le juste prix de ce que vous souhaitez. 9e règle d'or de Warren Buffett, c'est savoir dans quoi investir. Parmi les règles d'or de Warren Buffett, l'investisseur doit miser sur les sociétés qui sont de solides payeurs de dividendes. Celles-ci représentent des opportunités pour rentabiliser rapidement les placements faits. Donc encore une fois, Warren Buffett il s'est enrichi grâce à un effet cumulé de 35% de rentabilité, c'est-à-dire je mets 100 euros, dans un an ils valent 135 euros. Ces 135 euros dans 2 ans ils valent etc., etc. Et donc, pour cela, il a choisi une stratégie de diversification, mais aussi de choisir des entreprises qui vont payer de forts dividendes pour pouvoir permettre un enrichissement qui va aussi générer encore des dividendes, etc., etc. Enfin, 10e et dernière règle d'or, avant que cette vidéo ne soit pas encore finie, pensez à long terme. Dans l'univers de l'investissement et de la bourse, l'effet boule de neige est bien connu. C'est pourquoi Warren Buffett conseille d'investir sur le long terme dans les entreprises sûres et sereines. Donc c'est ça qui est une des clés du succès la plus importante de Warren Buffett, c'est de choisir à ne pas acheter une action pour la revendre demain, mais acheter une action pour essayer de ne jamais la revendre et qu'elle vous apporte des œufs, un peu comme une poule. Vous allez acheter une poule et vous attendez de pouvoir vous faire une omelette chaque matin parce que vous avez des œufs et pas exclusivement ne pas avoir d'omelette dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais que vous continuez à avoir la possibilité de vous faire les omelettes, si on reprend cet exemple, dans le court, moyen et long terme. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Également, je t'ai annoncé un petit cadeau au début de cette vidéo. Tu trouveras mes 7 habitudes gagnantes totalement gratuites que je te partage dans une vidéo pour pouvoir progresser. Donc le lien est dans la description juste en dessous. Et enfin, je t'invite à découvrir dès maintenant la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. À bientôt.